Voici cette capsule est pour vous démontrer comment aller consulter les documents qui ont été téléchargés dans EasyFocus. Alors, on se rend dans le menu de gestion des documents. Le rapport qui s'affiche sera celui-ci. L'idée, c'est que par défaut, on fait afficher un étendu de la période présente, soit le mois d'octobre, présentement, mais on peut quand même aller changer la date de début et la date de fin en resélectionnant des dates et en faisant rafraîchissant l'écran. De plus, les lignes que l'on voit, les documents, les photos que l'on voit sont en lien avec différentes actions que les représentants auraient posées dans chacun de leurs magasins. Donc, on a des types de documents qui sont en lien avec soit les objectifs, soit tout autre document en lien avec les achievements et aussi en lien avec les activités de la compétition. On peut désélectionner ou tout sélectionner. Pour l'exemple, nous allons garder uniquement les photos en lien avec les objectifs. On peut aussi aller sélectionner une province en particulier ou toutes les provinces dans le cas d'une agence nationale. On pourrait aussi filtrer uniquement sur un producteur ou un brand en particulier. Et au niveau du account type, l'idée c'est soit on veut voir uniquement les photos en lien avec les magasins SAQ ou les licenciés ou uniquement agence SAQ ou clients particuliers. Alors je vais appliquer le filtre. Donc par défaut, les photos sont définies par ligne. C'est ce qu'on voit ici. Si je clique ici, Grid View, je vais avoir les photos telles quelles. Je vais avoir l'image des photos. Maintenant, je préfère un critère de recherche puis seulement faire afficher, exemple, les photos qui contiennent les produits en fait en lien avec Rémi Martin. Donc, j'ai toutes ces photos-là. Je pourrais, disons, sélectionner quelques photos pour les amener dans un document pour par la suite faire une présentation ou envoyer à un producteur. Alors, en cliquant sur Select Document, je peux sélectionner quelques photos de mon choix. Voilà. Et je pourrais les envoyer dans un document zip. Alors, le document s'ouvre avec les 3 photos que j'ai sélectionnées. Ensuite, je pourrais sélectionner ou désélectionner les photos que j'ai choisies. Select All ou Unselect All. Je pourrais aussi supprimer des photos. La roulette, c'est toujours pour sauvegarder vos préférences en lien avec les filtres que vous avez appliqués. Ça met fin à cette vidéo. Merci.